Bien. Alors, on va travailler sur le calque de l'éléphant. Donc, tout le décor de l'éléphant est là, ça se voit. Bon, il n'est pas interdit de recadrer un peu l'image de l'éléphant quand vous l'ouvrez pour la première fois, pour avoir un tout petit peu moins de décor. Mais enfin, voilà, tous les pixels sont là. Et on a le masque, touche majuscule sur le masque, le décor réapparaît. Voilà. Si on veut, je reclique sur le masque, le décor s'en va à nouveau. Donc le décor est là. Ça veut dire que si la sélection de départ sur l'éléphant n'est pas bonne, et c'est le cas, elle a été faite avec l'outil de sélection rapide, elle est foireuse, cette sélection. Il y a la défense de l'éléphant qui manque, il y a du débordement. Bon, ben, si elle n'est pas bonne, on peut continuer le travail ici. Tout est là pour continuer le travail. On a un masque de fusion et le décor original. La défense qui n'apparaît pas ici, elle est là en fait, hein, dans le décor. Voilà. Alors, on va tester pour voir si cet éléphant finalement, ça vaut la peine de nettoyer correctement la sélection. On voulait mettre l'éléphant sur ses pattes avant ou ses pattes arrière en train de faire n'importe quoi avec la marionnette. Et on va tester ça. Vous faites un clic droit à droite du nom du calque pour le convertir en objet dynamique. Ensuite, sur cet objet dynamique, on va mettre la marionnette. Édition, déformation de la marionnette. L'expansion, ici on ne doit pas y toucher parce que l'éléphant n'a pas de poil, il n'a pas un bord flou. Mais je vous rappelle que si vous faites ça sur un objet à bord flou, vous avez intérêt à faire l'expansion. On avait vu ça. Hein. Sur le loup, on avait vu que si on n'augmentait pas l'expansion de la marionnette, le filet, le faire plus large, on avait au final des poils qui étaient coupés. C'est pas bien. Ok, je vous laisse faire ça. Je vais ici décocher afficher filet. Je décoche afficher filet. Il est toujours là, mais je ne le vois plus. Comme ça, je vois un peu mieux ce que je fais. Et je mets des punaises, de manière à pouvoir bouger l'éléphant. Voilà. Ça marche. Je vous rappelle que pour tourner une punaise, c'est la sélectionner. Et puis avec la touche Alt, à l'extérieur, allez la tourner. Ok. Pour supprimer une punaise, j'ai l'impression que la punaise sur la tête, là, ne sert pas à grand chose. C'est touche Alt et cliquez sur la punaise. Voilà. Ok. Bien. Bon, ben, je vais valider ça. Je vais quand même remettre une punaise sur la tête pour bouger un peu. Voilà. Ouais. Je valide la marionnette avec le petit V. Et donc, comme on l'a mise sur un objet dynamique, elle apparaît dans la palette des calques. Et je pourrais, en double-cliquant sur elle, aller la remodifier.